Vous êtes un homme au grand cœur et vous voulez vraiment du bien pour notre équipe nationale, même si certains prennent mal, même si on vous tend des guet-apens, des pièges, c'est tout à fait normal parce que vous êtes un homme public et puis c'est par amour pour vous. Ne pensez pas que les Camerounais ne vous aiment pas. Nous, les Camerounais, on vous aime de tout notre cœur et on ne souhaite que le meilleur pour vous. Nous sommes heureuses d'être qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire et on va vous accompagner. La diaspora va vous accompagner en Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'aimerais vous passer un petit message ce soir en vous disant que nous sommes conscients de ce que vous avez fait au Qatar et pendant la CAN. Vous avez choisi certaines personnes et nous, les autres blogueuses, on s'est sentis exclus. On s'est même senti rejetés. On a ressenti un peu de tribalisme dans ça, même si vous avez pris le tribalisme, c'est juste une façon de parler. On a senti un peu de salisse. On a ressenti un peu qu'on s'est fait salir. Il est bien vrai qu'il y a des blogueuses d'État qui sont au Cameroun, qui ont commis peut-être des bêtises. C'est des sœurs, on ne peut rien contre ça. On voulait juste vous demander de pardonner. Je peux comprendre les faits que vous n'avez pas voulu rappeler les blogueuses pendant la Coupe du Monde. Alors, je vais parler de moi. Alors, moi, j'ai toujours soutenu l'équipe nationale. Je pense que vous me connaissez. D'ailleurs, j'ai vu les images de moi sur le statut de le snap de votre petit frère. Pendant la CAN au Cameroun, il m'a filmé pendant le statut et on me l'a envoyé. Il a mis sur son statut une façon de dire Fleur de Lys était là, c'est une très bonne chose. Nous encourageons notre pays, nous encourageons notre équipe nationale parce que c'est tout ce qui nous reste. Le football, c'est tout ce qui reste aux Camerounais. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile le travail que vous faites. Ce n'est pas facile. On peut se mettre à votre place et comprendre que vous ne dormez pas, vous ne dormez pas et que vous mettez à fond et tout. Je ne vais pas revenir en arrière. Je pense que vous nous connaissez. J'ai ma copine Compressor, elle Compressor, qui est une blogueuse aussi. Vous ne nous avez pas appelé pendant la CAN, mais nous avons appris que vous avez payé les billets d'avion et l'hébergement à beaucoup de blogueurs et d'influenceurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Alors on s'est senti exclus parce que nous aussi on contribue à notre pays, on contribue bien. Alors on se sent ici à Paris, ici à la diaspora, on se sent rejeté. On se sent refusé par vous. Et ça ne nous plaît pas alors qu'on vous accompagne. Monsieur le Président, pendant la CAN et pendant la Coupe du Monde au Qatar, j'insiste beaucoup sur le Qatar, les personnes que l'argent de notre pays a payé pour qu'ils aillent voir, regarder le foot, manger et boire, en toute sincérité, je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment fait. Quel était leur travail? Applaudi pour son pays. On ne doit pas être payé pour supporter son équipe nationale. C'est quelque chose qui doit venir de son cœur. Ça doit être vraiment volontaire. On ne doit pas payer des personnes pour venir soutenir l'équipe nationale. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que ces personnes que j'ai vues au Qatar, c'est des personnes qui travaillent. C'est des artistes. Les gens qui gagnent bien leur vie. C'est des gens qui gagnent bien leur vie. C'était des artistes, c'est des influenceuses qui gagnent bien leur vie sur TikTok. Je ne comprends pas comment vous pouvez reprendre l'argent avec toute la pauvreté qu'il y a là-bas en Afrique, au pays, avec toute la souffrance. Vous reprenez encore l'argent pour payer le billet à ces vieilles mères, à ces vieux papas qui vont seulement là-bas pour la gnasse. Moi, je préfère que vous preniez les orphelins. Vous payez même les billets aux grands-mères qui ne peuvent même pas courir. Qui ne peuvent même pas marcher. D'autres se sont égarés. La seule personne qu'on peut prendre charge de lui, c'est Ngando Piquet. Le reste, c'est le Mbrakata. Parce que Ngando Piquet est là depuis. Il mérite sa place. Le reste, là, c'est le Wayo. J'ai vu les journaux, j'ai vu certains artistes en boîte là-bas au Qatar. Le Qatar, on avait que 0 boîte de nuit. Ils étaient en train de fumer la chicha. C'était le Njoka toute la nuit. J'étais là-bas.
C'était le Djoka, c'était les gnassements partout, partout. Et dans tout ça, ils dorment dans les hôtels payés par les frères de l'Africa Food. Je dis non. Aditok c'est non. Non bisso. Pour la Côte d'Ivoire, si, monsieur le président, que chacun sorte l'argent et paye sa place. Ne faites pas le... Donc, hein, ne faites plus l'erreur là. Ne faites plus l'erreur là. Ne payez plus les billets aux gens. Les vieux pères et les vieilles mecs qui travaillent, les artistes. Vous prenez les artistes connus, on les paye avec l'argent de notre pays. Ils ne peuvent pas sortir l'argent sur le bénéfice des CD qui vendent pour payer leur billet d'avion. Vous pouvez encore donner les tickets pour entrer au stade, c'est compréhensif. Donnez-les les tickets, moi je suis d'accord. Mais pas que prendre charge que c'est vous, c'est vos enfants, vous les avez accouchés. Monsieur le Président, il y a les écoles de foot avec les Ndjanga là, les petits Ndjanga qui tiennent souvent le drapeau, le drame. Quand on entre comme ça là, champion, il y a les petits Ndjanga là. Je préfère que vous partez sélectionner ceux-là. Vous les amenez. Mais comme ce sont les enfants, qui va prendre soin d'eux? Quand vous payez encore à manger, je suis d'accord. Vous abandonnez la diaspora. La diaspora que nous sommes. Vous les ramassez. Ils foutent quoi? Sur TikTok, en train de montrer les petits citrons, en train de se pavaner là-bas à TikTok. C'est eux. Dans ce cas, je rentre au Cameroun, non. Je m'en vais m'installer au Cameroun. J'attends, on me sélectionne aussi. J'entre parmi les blogueuses là. C'est ça. C'est ça qui est ça. On ne peut pas continuer à les donner. Donc, je vais rentrer, aller m'asseoir au Cameroun. Hey!